Qu'est-ce qu'un levier en investissement? Salut, c'est Daphné. Aujourd'hui, je te donne des clés sur les leviers en investissement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par levier? Dans le mot levier, il y a l'aide. Il y a donc une idée de monter, de s'élever. Ensuite, Wikipédia nous dit c'est un corps solide, mobile autour d'un pont d'appui permettant de multiplier une force. Tu l'auras compris, ou pas, c'est avant tout un super outil, et s'il y a un terme qu'il faut retenir, c'est multiplicateur de force. Pour illustrer tout ça, j'ai trouvé ce dessin. On peut aisément comparer ce gros panda à ton investissement. Il a l'air impossible à déplacer de prime abord, mais grâce à une force motrice, on va pouvoir le soulever. Cette force motrice représente ces fameux leviers en investissement. Ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est la capacité d'épargne mensuelle. Tu as 2 questions à te poser. La première, qu'est-ce que tu peux mettre de côté chaque mois sans que ça gêne ton quotidien? Et la deuxième, où je le place et comment je le place? La troisième question, c'est cadeau. Et ça, tu vas pouvoir le savoir en te demandant pendant combien de temps tu veux placer ton argent. Est-ce que tu cherches de la rentabilité ou est-ce que tu préfères des placements plus sûrs? Est-ce que tu es sûr de ne pas te servir de cet argent ou est-ce que tu penses que tu en auras besoin rapidement? On retrouve cette même logique dans le second levier, les liquidités disponibles. Tes liquidités, ce sont les sommes qui dorment sur tes comptes bancaires, sur tes livrets. Et celles qui sont disponibles, c'est celles que tu pourras consacrer à ton projet. À toi de décider les sommes que tu y consacreras. Les mêmes questions doivent revenir. Est-ce que tu peux bloquer cet argent? Est-ce que tu préfères de la rentabilité ou de la sécurité? Mon conseil, garde-toi une épargne de précaution équivalente à 2 ou 3 mois de salaire et le reste, tu pourras l'investir dans tes projets. Le troisième levier, c'est la capacité d'endettement. La capacité d'endettement ou la capacité de financement, c'est tout simplement ce que la banque peut te prêter. Elle va faire un calcul en fonction de tes revenus et tes charges, tes grosses charges récurrentes. Tu peux rapidement faire le calcul chez toi, tu prends tes charges et tes revenus, tu les multiplies par 100 et ça te donne ton taux d'endettement. S'il est en dessous de 33%, c'est bon, tu es finançable et tu vas pouvoir te servir de l'argent de la banque. S'il est au-dessus de 33%, les banques seront plus frileuses pour t'accorder le crédit. Le calcul que je viens de te donner pour calculer le taux d'endettement, c'est pour avoir une idée générale. Il y a plein de subtilités dans le calcul, je pourrais faire une autre vidéo si ça t'intéresse sur le sujet où j'explique pas à pas toutes les subtilités pour calculer ce taux d'endettement. La capacité d'endettement, c'est de loin le levier le plus puissant et il est utilisé en immobilier. Voilà les 3 leviers pour se construire un patrimoine. Tu peux en utiliser 1 ou 2 ou tu peux utiliser les 3. Le but, c'est de toujours avancer. J'ai fait exprès de ne pas citer le levier fiscal car il est plus comme une conséquence d'un investissement qui utilise l'un des 3 leviers cités plus haut. Mais ne t'inquiète pas, je te réserve une vidéo dédiée sur les réductions d'impôts et comment les utiliser. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et je te dis à la semaine prochaine.